Bonjour à tous, je suis Marina Pagé, je vous fais ici une traduction de la vidéo de Ana Bucevic, notre guide spirituel et psychologue croate, la spiritualité gêne-t-elle au travail. Donc je parle en son nom. J'ai eu une question il y a quelques jours, comment se passent les réunions de Deepak Chopra par exemple, ou d'autres guides. Parfois on doit être sec et se protéger professionnellement. Mais du coup, certaines personnes de l'extérieur ne nous trouvent plus si spirituels que ça. Comment garder cet équilibre? La ligne a l'air très mince. Cette question vient d'une phrase, certaines personnes extérieures. Tant que vous vous inquiétez de ce que les autres pensent de vous, vous serez en questionnement. À qui vous demandez l'équilibre? Il ne faut pas le chercher avec les autres, mais seulement avec vous-même. Rappelez-vous cette photo BD d'un homme, sa femme et leur âne. Si l'homme est sur l'âne et la femme marche, on dit « Oh, qu'il est bête, sa femme doit le pousser l'âne pour lui ». Si c'est la femme qui est sur l'âne, on dit « Oh, qu'il est bête, sa femme profite et lui il marche ». S'ils sont tous les deux sur l'âne, on dit « Oh, le pauvre animal, qu'ils sont cruels ». Et si les deux marchent, « Oh, qu'ils sont bêtes, ils ont un âne et ils marchent ». Vous n'arriverez jamais à plaire à tout le monde. Et plus vite vous comprendrez cela, plus vite vous serez bien avec vous-même. C'est vous qui définissez votre spiritualité. Il y a autant de spiritualité que d'hommes. Par exemple, pour les végétariens, seuls les végétaliens sont spirituels, car ils ne mangent pas de viande. Mais pour Bachar par exemple, un guide spirituel aussi, même les plantes crient au secours quand on va les manger. La plante est aussi un être vivant pour lui. Tout dépend de votre ajustement. Une personne spirituelle n'a pas besoin de plaire. Elle sait qui elle est, elle n'a besoin de rien prouver. Une personne comme ça vous dira non avec une grande facilité. Que les gens sont spirituels ou non n'est pas votre souci. Cela n'a aucun lien avec votre vie. Non, nous ne savons pas comment se passent les réunions professionnelles des guides spirituels. Esther X par exemple a eu un vrai défi à propos d'un documentaire qui s'appelle Secret. Il y a toute une histoire derrière. Les collaborateurs ont dit qu'il y a eu donc un accord entre Esther et Rhonda lors d'une croisière Abraham X et plus tard que Esther s'est retirée du projet. Cela a fini au tribunal. Si vous collaborez avec quelqu'un et que vous arrêtez cette collaboration, ce que vous changez, c'est que cette personne n'a plus d'intérêt avec vous. Vous êtes les mêmes personnes, mais il ne vous aime plus, vous n'êtes plus ce qui lui convient. Le travail fonctionne avec l'intérêt, forcément, avec l'argent, le gain. Et là, c'est tout à fait normal. Les gens ne rentrent pas en collaboration avec moi car je suis gentille ou souriante, mais car ils ont un intérêt à travailler avec moi. Sinon, ils ne demanderaient pas leur part. L'argent et la spiritualité sont liés. L'argent est de l'énergie. Celui qui ne comprend pas cela ne comprend pas la spiritualité. Le plus important est que vous soyez en adéquation avec vous-même. Comme l'a dit Nada Bucevic, ma sœur, il n'y a pas si longtemps, à une question. Comment expliquer à quelqu'un? Mais mon Dieu, vous essayez encore d'expliquer les choses aux gens, de les persuader? Non, les gens vous regardent à travers leur filtre personnel. Si vous protégez votre affaire, ça ne plaît pas. J'ai des centaines de demandes de collaboration. À la majorité, je réponds non. Donc, je ne suis pas spirituelle pour les personnes. Mais tant que je sais qui je suis et pourquoi j'ai dit non, ça ne me regarde pas ce qu'ils pensent. Je m'écoute moi, ma vibration, mon projet au long cours, mes émotions. La ligne n'est pas fine. Il n'y a pas de ligne du tout. C'est les gens qui créent les frontières. Imaginez si vous dites qui vous êtes, spirituel. Imaginez si vous dites oui, vous êtes spirituel, pardon. Et si vous dites non, vous ne l'êtes pas. Tant que vous voulez plaire, vous allez vous demander qui vous êtes. Rappelez-vous que la vibration de l'intention est très importante. Quand vous refusez quelque chose, vous pouvez donner 1000 raisons, mais la personne en face bloque sur un refus. Vous devez chercher l'équilibre avec vous-même, être bien dans votre peau, pouvoir vous coucher tranquillement et bien dormir, et simplement vous dire tous les soirs et tous les matins, je fais du mieux que je sais. Je fais des erreurs, ok, j'en ai fait. Là, je comprends mieux. Et je vais faire autrement. Rappelez-vous que quand il y a de l'intérêt, vous êtes bon, sinon non. Les gens pensent que les personnes spirituelles disent tout le temps oui, oui à tout. Au contraire, ils sont parfois durs et secs, mais ils sont bien dans leur peau et ils sont en accord avec ce qu'ils trouvent important pour eux. Je vous aime beaucoup, Ana Bucevic. Merci à vous, c'était Marina Pagé pour une traduction. À bientôt.